Djouliba, Evening News. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, la politologue Niagale Bakayoko pense qu'il faut respecter les tests. Pour elle, l'enjeu de ce sommet sera plus important pour l'avenir de la CEDEAO que celle du Mali. Distinction des lauréats des prix de l'association Jeunes Premiers du Mali, un prix annuel des citoyens qui se sont démarqués par le service rendu au pays. En Colombie, 11 policiers blessés dans une attaque à l'explosif. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais dans le titre, pour se prononcer sur la situation qui prévaut au Mali, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest vont se réunir ce dimanche 9 janvier 2022. Selon Niagale Bakayoko, chercheuse au réseau africain pour le secteur de la sécurité basée à Accra, l'enjeu de ce sommet sera important pour l'avenir de la CEDEAO que du Mali. Adama Sanogo nous en dit plus. Dans une interview accordée à la radio France Internationale, Niagale Bakayoko, chercheuse au réseau africain pour le secteur de la sécurité basé à Accra, s'est prononcée sur le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra ce dimanche 9 janvier 2022. Selon la politologue, ce sommet est important pour le Mali et pour la CEDEAO elle-même. En effet, elle a d'abord signalé des contradictions entre le mandat de la CEDEAO et les objectifs qu'elle s'est fixés et les décisions prises, d'où la cause de son rejet. Pour être plus précise, elle a révélé que la CEDEAO, à travers la vision 2022 adoptée en 2007, avait résolu de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, on constate l'inverse. Pour Niagale Bakayoko, il s'agit d'une organisation dont les décisions sont de plus en plus intergouvernementales et qui contribue à asseoir, si ce n'est des coups d'État, en tout cas des manipulations et des changements constitutionnels qui sont peu conformes notamment au protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Elle a préconisé donc à la CEDEAO de voir dans quelle mesure ce sommet lui permettra de prendre en compte ses résolutions en prenant des sanctions crédibles, raisonnables et qui puissent être efficaces pour une sortie de crise sociopolitique définitive au Mali. Pour illustrer ses propos, elle a ajouté que la CEDEAO a adopté récemment des mesures qui touchent un nombre limité de personnalités, s'agissant de 150 personnes dont les biens et les avoirs et les possibilités de voyager ont été restreints. Elle a déploré que cela n'a absolument pas empêché les autorités actuelles de la transition de prendre des décisions qui vont à l'encontre des demandes de la CEDEAO. Pour elle, les mesures les plus efficaces sont celles qui touchent le plus grand nombre de Maliens. En outre, la politologue craint également qu'en essayant d'aller plus loin, la CEDEAO pourrait se mettre à dos les populations maliennes et plus largement celles de la sous-région. Toutefois, la chercheuse au réseau africain pour le secteur de la sécurité pense qu'il faut absolument appliquer les principes qui sont consignés dans les tests et être extrêmement ferme dans leur imposition. Cependant, malgré ces suggestions, elle reste convaincue et certaine qu'elles ne seront pas suivies d'effet. En attendant, la transition malienne sera prolongée ou pas. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO en décidera demain, dimanche 9 janvier 2022. L'association Jeunes Premiers du Mali a organisé une conférence de remise de distinction aux lauréats de son prix annuel des citoyens qui se sont démarqués par le service rendu au pays. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 7 janvier 2022. Ibrahim Aguindo pour le compte-rendu. Ils sont au nombre de 4, de profils différents, unis pour la remise des prix de l'Association Jeunes Premiers du Mali, AJPM. Une association créée il y a plus de 15 ans qui célèbre les personnes engagées dans les œuvres de construction citoyenne. Cette année, les lauréats sont électromécaniciens, maires, présidents d'associations et leaders religieux. Les récipiendaires expriment un sentiment de joie, mais aussi de pression. Pour moi, ça a été une surprise, mais une surprise alléchante. Comme on le dit, ça me va droit au cœur. Ça me ravit davantage et ça me donne d'énergie encore de travailler. Pour ça, moi, je demande aux lauréats qu'ils sachent qu'ils sont visés par d'autres personnes et qu'ils sachent que
ils seront imités aussi par d'autres personnes. Donc ils continuent à donner des bons exemples aux Maliens. Et je pense que au-delà du plaisir et la joie que m'offre ce trophée, cette distinction, je sens en moi une charge. Parce qu'il ne s'agit pas d'être identifié, il s'agit de perpétuer, que je puisse persévérer sur la même lancée et les encourager, les féliciter, les remercier pour en tout cas leur engagement citoyen, leur patriotisme. Je suis très content pour mon médaille. Je les encourage toujours à bien travailler pour connaître des bons ouvriers au Mali, pour encourager les jeunes à travailler, pour encourager aussi nous aussi de développer ce système au Mali, pour que la nation nous connaisse et puis sous-région aussi nous connaisse dans notre bienfait. Ça nous encourage à travailler plus fort que ça encore. Selon le secrétaire général de l'association Jeunes Premiers du Mali, AJPM, ces hommes ont été choisis à l'issue d'une enquête. On mène d'abord les enquêtes. Quand on mène les enquêtes, c'est les enquêtes que nous maintenant, nous essayons maintenant de venir vous dire, ah monsieur, nous venons organiser la remise de médaille et on vous invite maintenant pour venir parler et pour vous donner les différentes trophées que vous avez là. C'est après les enquêtes qu'on fait ça. Pour Abdou Koulibaly, de telles initiatives doivent être accompagnées par l'État. De telles initiatives doivent être même accompagnées par l'État. Chaque fois je dis dans mes interviews, l'État ne peut pas tout faire. Selon moi, à mon avis, c'est l'État même qui doit faire ce genre de travail. Des projections vidéo, des témoignages de proches, de collaborateurs, des prestations d'artistes, sans oublier la présence de la fanfare nationale, ont été les temps forts de cette 15e édition de la distinction annuelle de l'AJPM. La matinale est une initiative d'Afrique Privante dont l'objectif est d'échanger sur des thématiques liées à la santé et à la sécurité du travail, SST. Pour ce numéro, le thème retenu est le rôle de l'inspection médicale du travail et de l'inspection dans la santé et la sécurité au travail. Elle a dit Malik Guité pour le compte rendu. Se rencontrer mensuellement pour échanger sur des thématiques liées à la santé et sécurité au travail SST au Mali, tel est l'objectif de la matinale, une plateforme d'échange. Pour ce 7e numéro, les organisateurs veulent mettre l'accent sur le rôle de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail, des entités très importantes en matière de santé et sécurité au travail. Vous savez, quand on parle de santé et sécurité au travail, l'inspection du travail joue un rôle primordial dans la sécurité au travail. Aujourd'hui, vous savez, ils sont incontournables. Donc, c'était une manière d'expliquer un peu le rôle de cette institution par rapport à la promotion de la santé et sécurité au travail. Donc, l'inspection médicale et l'inspection du travail sont complémentaires. Donc, c'était une occasion pour expliquer un peu le rôle de ces deux institutions dans la promotion de la santé et la sécurité au travail. Les rôles de ces structures ont été largement expliqués aux participants par des éminents experts. Même s'il n'existe pas encore au Mali l'inspection médicale du travail, les organisateurs à travers cette initiative veulent sensibiliser les travailleurs du Mali pour une prise de conscience. Et ça a été dit ici, il faut que les gens prennent conscience. Cette conscience, d'abord, ça se situe au niveau des travailleurs, parce que le travailleur, il est le premier concerné, il est le premier responsable de sa sécurité. Et après, le patron vient. Il faut que toi-même, tu cherches, en quittant chez moi, je vais pour travailler. Le travail, ça me procure un gain, mais il faut que je sois en bonne santé. Il ne faut pas que je revienne avec un bras cassé ou un pied cassé ou un handicap. À l'issue des échanges, participants et panélistes ont tous manifesté leur satisfaction. L'organisation de cette matinale-là, ça c'est vraiment une très bonne chose. Ça s'inscrit encore dans la dynamique de la promotion de la santé et sécurité au travail. C'est le 7e numéro aujourd'hui. On a appris aussi beaucoup de choses. Bon, pour moi, je veux juste encourager ce genre de choses, que c'est bien fait. On a appris beaucoup de choses à propos de l'inspection médicale et de l'inspection du travail, de la santé et sécurité au travail.
À partir d'aujourd'hui aussi, j'ai un peu appris quelques idées, prendre des décisions concernant pour prévenir des risques ou des dangers par rapport à des accidents de travail. La matinale est une initiative d'Afrique Prevent, qui est une agence de communication spécialisée dans la promotion de la santé, sécurité et du bien-être au travail. Le prochain numéro de cette initiative est prévu dans un mois. L'image du jour nous conduit en France à la découverte du parc Astérix. Le parc Astérix est un complexe touristique comprenant un parc à thème et 3 hôtels, ouvert le 30 avril 1989 et géré par la Compagnie des Alpes. Le parc à thème est consacré à l'univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny Astérix. Il est situé à Plély dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. En 2019 et 2020, il est le 3e parc à thème de France par sa fréquentation, derrière les parcs Disneyland et Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Le parc Astérix est l'un des parcs à thème d'Europe à avoir été distingué par un T-Award décerné par la 2Med Entertainment Association. Après 2 ans de travaux, le parc Astérix est officiellement inauguré le jeudi 27 avril 1989. Le parc d'attractions de 22 hectares est composé à l'époque de 5 quartiers thématiques. La Via Antica, le village d'Astérix, la rue de Paris, le lac des Dauphins et la cité romaine. Le parc se compose officiellement de 6 univers plus ou moins en rapport avec le monde d'Astérix. L'ouverture du parc pour les saisons 2020 et 2021 doit être repoussée en raison de la diffusion de la Covid-19 dans le monde. De plus, il est décidé la fermeture prématurée du parc le 29 octobre 2020. En janvier 2021, la fin des activités du Delphinarium est annoncée. Les dauphins sont cédés à d'autres établissements. Il est prévu la création future d'un spectacle au sein de son théâtre. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Des familles syriennes collent sur une peinture murale des lettres adressées à leurs proches, disparus ou détenus pour que la lumière soit faite sur leur sort. Lors d'un rassemblement sur la place d'Azaz, une ville près de la frontière turque, sous le contrôle des rebelles pro-Ankara. La question des détenus est cruciale pour nous, car le régime d'Assad les a retenus de force et en a tué beaucoup sous la torture dans les geôles des services de renseignement. Ainsi, nous continuons à rappeler aux gens, nous ne les oublierons jamais et nous continuerons à exiger de révéler leur sort. 11 policiers colombiens ont été blessés dans une attaque à l'explosif visant leur camion dans la ville de Cali, sud-ouest, a annoncé samedi le président Ivan Duque. L'attaque qui a fortement endommagé le véhicule n'a pas fait de blessés parmi les civils. Selon les informations fournies par la police, il s'agit d'un véhicule de l'escadron mobile anti-émeute transportant des agents qui étaient en service au CIAI de Puerto Relena à l'intersection de la Carrera 26. A été touché par un engin explosif et environ 13 policiers ont été blessés. Au moment de l'explosion, j'étais endormi à côté de la fenêtre. Puis j'ai senti l'explosion et tout le verre m'est tombé dessus. Des voitures autonomes se trouvent à plus de 160 km/h pour la première fois sur un circuit à NASCAR à Las Vegas dans le cadre du Salon des nouvelles technologies. Nous avons en effet donné un nom à notre pilote. Nous avons un pilote virtuel appelé ASCAR-I, qui est le nom du dernier champion italien de Formule 1, Alberto Ascari. Il y a 50 ans, et le nom ASCAR-I signifie intelligence de la voiture autonome. Nous ne contrôlons que la vitesse de la voiture. On peut fixer une certaine vitesse et la voiture fera tout le reste automatiquement. Elle dépassera automatiquement. Elle rentrera au stand automatiquement. Les manœuvres de dépassement sont complètement autonomes. On peut donc régler une certaine vitesse et ensuite la voiture fera tout automatiquement. Donc elle dépassera automatiquement. La galerie d'art contemporain H-Galerie a procédé le vendredi 7 janvier 2022 sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako au vernissage de son exposition intitulée Art en lumière. Un concept qui amène l'art vers le public. Ils sont une 50aine d'artistes à prendre part à cette exposition. Reportage Youssouf Kone, Chekoumar Mariko. Après le succès des 2 premières éditions, l'exposition Art en lumière revient sur le boulevard de l'Indépendance pour la 3e fois.
Initié par la galerie d'art contemporain H Gallery, l'art en lumière est un concept assez singulier qui sort les œuvres d'art des cadres classiques d'exposition. L'art en lumière, c'est, comme son nom l'indique, c'est la lumière sur l'art. Et pourquoi la lumière sur l'art? Pour l'éclairer et l'amener vers le public. C'est ça l'objectif. On veut que le grand public s'initie à l'art. Art en lumière est un concept innovant qui vise non seulement à promouvoir les artistes, mais aussi à faire découvrir l'art au public, notamment celui non initié à l'art. Selon certains visiteurs, l'art en lumière est une innovation qui démocratise l'art. Nous sommes sur le boulevard de l'Indépendance, donc c'est un lieu très public. On voit beaucoup d'enfants, on voit des jeunes, on voit le grand public. Et je crois que ça, c'est une démarche très courageuse. Nous savons, les amateurs d'art connaissent les artistes, les fréquentent, mais finalement, le but, c'est que la culture soit la culture des Maliens. Et ceci est une belle initiative. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative et qu'il devrait y en avoir davantage parce qu'il faut amener l'art vers des gens qui ne poussent pas les portes des galeries. Il faut démocratiser l'art et faire en sorte qu'il y ait un public beaucoup plus large qui vienne, disons, découvrir toute la diversité malienne. Engagée dans la promotion des arts à travers le digital, la plateforme Agansi se retrouve dans ce combat que mène H Gallery à travers l'art en lumière, celui de la promotion de l'art. L'art en lumière, comme son nom l'indique, c'est l'objectif en fait, c'est de mettre le projecteur sur la création des artistes plasticiens maliens. Et il se trouve que c'est l'objectif en fait de Agansi. Quand vous prenez notre mission, c'est d'amener le travail des artistes hors de leurs ateliers et de leur montrer au grand public. Ils sont une cinquantaine d'artistes maliens et étrangers sélectionnés pour cette 3e édition. Les artistes voient en cette initiative une vitrine pour leur travail. Très grande satisfaction et les thèmes collent à l'activité et donner de la lumière et de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres, c'est une bonne initiative. C'est une bonne édition, une bonne initiative, donc il met en lumière tous les artistes talentueux. Vraiment, on a besoin de ça parce que en ce temps-ci, ces choses qui se présentent, parce qu'on est en train de passer un moment qui est un peu difficile. Donc c'est une occasion pour nous, c'est une chance pour nous de s'en profiter en même temps parce que ça nous met en lumière vraiment comme dit les thèmes. La réalisation des toiles collectives a été l'un des moments forts du vernissage de cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 9 janvier 2022 sur le boulevard de l'Indépendance. Nous vous l'avions annoncé dans le Joliba Evening News hier, tout au long de la CAN qui va se dérouler au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Amadou Tolo nous parlera du parcours des 28 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs du Mali. Voici le deuxième numéro consacré aux 9 défenseurs. Après les gardiens de but, 9 défenseurs seront de la campagne camerounaise avec les Aigles du Mali. D'abord le capitaine Amari Traoré. Il est professionnel il y a de cela plusieurs années. Sérieux et peu bavard, cela lui a permis d'avoir une totale confiance de l'encadrement des Aigles qui lui a d'ailleurs confié le brassard de capitaine de la sélection. Avant cette CAN, Amari Traoré avait honoré les couleurs nationales à 35 reprises et compte un but avec les Aigles. La CAN camerounaise sera sa 36e sélection, ce qui lui a valu d'être l'un des plus expérimentés du groupe. À côté de lui, Mamadou Fofana. Il est un défenseur chevronné qui joue à Amiens en France. Il honorera sa 23e sélection et compte un but à son actif avec l'équipe nationale. Le plus jeune de la défense est Moussa Sissoko. Il joue au Standard de Liège en Belgique. Sa jeunesse sera sans doute l'une des forces de la bande de Mohamed Magasuba. À travers cette CAN, il honorera sa 2e sélection seulement. Que dire de Falaye Sako, défenseur central coriace. Il évolue au Portugal à Guimarães et note un but à son actif
avec les Aigles du Mali. Il sera à sa 24e sélection avec l'équipe nationale senior au Cameroun. Quant à Boubacar Kiki Kouyaté, natif de Bamako, il joue arrière central, joueur professionnel à 3 en France. La CAN 2021 sera sa 13e sélection. Parlons de la surprise de ce groupe. Isiaka Samake est un défenseur rigoureux et sa vivacité en tant que latéral a largement joué en sa faveur avec 0 sélection avec l'équipe nationale senior avant cette CAN. Il sera dans la cour des grands pour l'apprentissage du haut niveau. Arrivé à la maturité, Charles Traoré sera à sa 10e sélection avec les Aigles. Figure indiscutable du FC Nantes en France, il sera sans doute une source d'assurance dans le besoin en défense. Réputé de grand travailleur, Senou Koulibaly est lui aussi retenu dans le groupe des Aigles qui doit défendre les couleurs du Mali lors de cette CAN. Senou Koulibaly sera pour cette Coupe d'Afrique à sa 3e sélection avec les Aigles. Enfin, Massadio Aïdara, sociétaire du Racing Club de Lens. Défenseur de métier, il offrira ses loyaux services aux Aigles du Mali pendant cette CAN 2021 pour la 8e fois d'affilée. Les Aigles étant attendus de pied ferme lors de cette CAN, à nos défenseurs de rester très vigilants. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette édition. Ne ratez pas le prochain numéro consacré au milieu de terrain. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme en compagnie de Joliba TV News. Joliba Evening News.